Donc deuxième partie des mensonges du succès, j'en étais à la croyance numéro 4. Nouvelle croyance. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour tout utiliser. Donc beaucoup de gens ne croient pas avoir besoin de tout savoir sur une chose pour s'en servir. Les gens sont au pouvoir, si vous observez les gens qui sont au pouvoir, ils ont une connaissance opérationnelle, beaucoup de choses. Donc on avait vu que l'imitation permettait d'économiser des ressources irremplaçables, le temps. Euh, mais les bâtisseurs sont très avares de cette denrée. Ils exigent ce qu'il y a d'essentiel dans une situation et retirent ce dont ils ont besoin et ne s'attardent pas sur le reste. Donc ils ont toujours conscience de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas. Ils ont toujours conscience de ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Expliquez comment fonctionne l'électricité, votre réponse varierait entre une feuille blanche et un schéma approximatif. Vous êtes bien souvent bien content malgré tout de pouvoir jaillir la lumière en appuyant sur un interrupteur. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup parmi vous qui soient en train de lire ce livre à la lueur d'une bougie. Les gens qui réussissent savent mieux que quiconque distinguer ce qui est nécessaire, qu'ils comprennent et de ce qui ne l'est pas. Un équilibre réalisé entre la pratique et le savoir. Donc, vous pouvez passer euh, du temps à étudier les racines de l'arbre et vous pouvez apprendre à les cueillir. Les gens qui réussissent ne sont pas nécessairement ceux qui disposent d'un maximum d'informations, ceux qui possèdent le plus grand savoir. Steve Jobs et Steve Wozniak mettre en pratique le savoir dont ils disposaient. Alors, cinquième croyance, les êtres humains sont votre plus grande ressource. Donc les individus qui ont accédé à l'excellence ont l'esprit d'équipe, le sens de l'intérêt commun, et il n'y a pas de réussite durable sans cohésion entre les gens. Dans les usines japonaises, les ouvriers et la direction mangent dans la même cantine et où les uns et les autres ont le moyen d'évaluer les performances de l'entreprise. On respecte les autres au lieu d'essayer de les manipuler. Les facteurs qui produisent des entreprises réussies, que le respect de l'individu, les entreprises qui réussissent sont celles qui considèrent les employés comme des associés et non comme des instruments. Peter Swartman raconte que 18 des 20 cadres supérieurs de chez Hewlett Packard ont déclaré que la réussite de la société tenait à une philosophie d'Hewlett Packard, qui met l'accent sur les hommes. Il ne s'agit pas d'une société de vente au détail, une société de service. C'est une compagnie qui opère dans les domaines les plus avancés de la technologie moderne. La façon de traiter les gens est primordiale. Donc à mesure qu'on avance dans cette lecture, il faut garder à l'esprit l'image du barreur rectifiant sans cesse la direction de son bateau afin de garder son cap. Rester en alerte, modifier notre conduite, adapter nos actions pour être sûr d'arriver là où nous voulons. Comment améliorer ceci, comment repérer cela, comment obtenir de meilleurs résultats. Ils savent qu'un individu seul, si brillant soit-il, aura beaucoup de mal à égaler les talents conjugués d'une équipe efficace. Connaissez-vous beaucoup de gens? Alors le travail est un jeu, donc connaissez-vous beaucoup de gens qui ont remporté d'immenses succès en faisant quelque chose qu'ils détestaient? Moi non. Pablo Picasso a dit un jour: quand je travaille, ça me repose, ne rien faire ou recevoir des visites me fatigue. Donc trouver un métier qui nous stimule et nous amuse. Nous pouvons mettre dans notre activité professionnelle beaucoup de ce que nous mettons dans un jeu. Le secret du succès, a dit Mark Twain, c'est de faire coïncider vocation et vacances. Et qu'est-ce que les gens qui réussissent semblent faire? Alors, l'obsession malsaine qui semble trouver aucun plaisir dans leur travail mais qui finissent par être incapables de faire autre chose. Le travail est pour eux un défi permanent, un stimulant qui enrichit toute leur vie. Donc ça c'est qui réussissent. Ils y voient le moyen de s'épanouir, d'apprendre des choses nouvelles, d'explorer des nouvelles voies.
Si vous trouvez le moyen de faire votre travail de manière créative, cela vous aidera à accéder à un travail qui sera lui-même créatif. Mais si vous estimez que le travail n'est qu'une besogne, il y a de fortes chances pour que cela ne devienne jamais rien de plus. Les croyances positives entraînent d'autres croyances positives. Il n'y a que les gens qui ont perdu le sens du possible. Donc vous réussirez dans votre travail comme dans votre vie. Si vous réussissez à mettre la même curiosité, le même enthousiasme qu'on met dans un jeu. Donc il n'y a pas de réussite durable sans engagement, c'est la croyance numéro 7, l'engagement profond. Vous verrez que les gens qui réussissent, ce ne sont pas nécessairement les meilleurs, mais les plus intelligents, rapides, ni les plus forts, ceux qui s'engagent à fond. Là, Pavlov a dit un jour, Pavlova, suivre sans relâche un but, voilà le secret du succès. Définissez votre objectif, imitez ce qu'on fonctionne, agissez, développez votre activité sensorielle afin de savoir où vous allez et ne cessez de l'affiner jusqu'à ce que vous soyez arrivé là où vous vouliez. Rôle principal, Larry Bird, basketball, pourtant, détermination, exploite au mieux ses ressources, Tom Watson, je n'ai jamais vu quelqu'un s'entraîner autant. L'engagement, composante importante du succès dans tous les domaines. J'ai entendu quelqu'un parler de Michael Jackson l'autre jour en disant que c'était une étoile filante, qu'il disparaîtrait aussi vite qu'il était apparu. Michael Jackson a beaucoup de talent d'une part, mais d'autre part c'est un garçon qui fait de la musique depuis l'âge de 5 ans, qui depuis cet âge-là se produit en public, répète, améliore sa façon de danser, crie des chansons. Il a pu développer un système de croyances qui l'a nourri. Il y a de nombreux modèles de réussite à imiter et une famille qui l'a guidé, mais surtout il est prêt à payer le prix de la réussite. QSP, quel que soit le prix. C'est cela plus que tout le reste qui les place au-dessus de la mêlée. Rappelez-vous que le succès fournit les clés du succès. Les croyances qui leur permettent d'agir toujours efficacement et aboutir des résultats remarquables. Si vous le reprenez à votre compte, elles feront merveille avec vous. J'ai des croyances négatives. Comment changer les croyances? Vous avez déjà fait un premier pas par cette prise de conscience. Il faut agir, apprendre et contrôler vos représentations internes et vos croyances, apprendre à faire fonctionner votre cerveau. L'information et la marchandise résout que les maîtres de la communication sont ceux qui savent ce qu'ils veulent et qui prennent des mesures appropriées, modifient leur conduite jusqu'à ce qu'ils aient atteint leurs objectifs. Vous pouvez imiter les façons d'agir qu'ils adoptent systématiquement pour obtenir des résultats. Leurs croyances, leur syntaxe mentale, leur physiologie, un temps d'apprentissage plus court. Voilà. Nous savons ce que les comportements puissants, efficaces et féconds sont le fait d'individus qui parviennent à un état neurophysiologique lui-même efficace et fécond. Chaque chapitre, nous avons découvert la nature de la croyance et vu que les croyances génératrices de pouvoir ouvrent la voie de l'excellence. Voilà, c'était la dernière partie de la vidéo, les mensonges du succès. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.